Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je parle du pouvoir. Bon, le pouvoir qu'on reçoit. Si tu as eu quelque chose ou quelque chose est tombé dans ta main seulement comme pouvoir, je parle des chrétiens, je parle des prophètes, des pasteurs. Aujourd'hui, il y a des pouvoirs qu'on ne sait pas d'où ça vient. Et si tu es quelqu'un qui veut savoir ou tu veux faire les recherches de ce que tu as eu, moi je suis là pour t'encourager. Il ne faut pas recevoir quelque chose qui tombe dans ta main. Si quelque chose est tombé dans ta main comme ça, il faut chercher à savoir qui t'a donné ce pouvoir-là. Il faut chercher à savoir parce que le diable aussi a le pouvoir. Et Dieu aussi a le pouvoir. Lorsque Jésus-Christ a été... lorsqu'il il était en train de jeûner ou bien lorsqu'il avait fini de jeûner et tout, je pense que oui, il est... Ben, après le baptême et tout ça là, ben, il a jeûné et puis il avait faim. Et le diable est venu le tenter. Oui, c'était pas ça. Attends, je vais lire la parole. Ok? C'est dans... Je vais lire un peu la parole. Nous devons savoir ce qu'on a eu là. Est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient du diable? Ok, la tentation de Jésus-Christ. Ok? Ben, je ne vais pas tout lire la parole. Là. Je vais lire seulement où Jésus lui a dit, où le diable a dit, le diable amena encore sur une très haute montagne, lui fit voir tous les royaumes du monde et leur splendeur, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te mets en genoux devant moi pour m'adorer. Je te donnerai tout cela. Ok, son pouvoir. Ok. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, car l'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu et ne rends de culte qu'à lui seul. Cette fois-ci, le diable le laissa. Ok, attends, je vais aller encore plus. Où je voulais lire là, c'est pas là. Ok, ben c'est la même chose. Le diable, là, non. Alors, c'est dans Matthieu 4, verset 5. Alors, le diable l'emmena jusqu'à Jérusalem, la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car l'Écriture déclare, Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, l'Écriture déclare aussi, ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable l'emmena encore sur, je pense que c'est la partie là. Le diable, bon, Matthieu 4, verset 8. Le diable l'amena encore sur une très haute montagne, lui fit voir tous les royaumes du monde et leur splendeur, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te mets en genoux devant moi pour m'adorer. Ben, je pense que dans l'autre version, c'est dit dedans que car ce royaume est ce qui a été donné à moi. Donc, je pense que c'est dans l'autre version. Ici, là, ça, on ne dit pas cela. C'est que je voulais partager là. Ben, c'est la même chose aussi. Ok? Donc, je veux dire que le diable, il a aussi son pouvoir. Donc, lorsque moi,
Moi, j'ai été aussi tentée. Et ben, le diable, souvent, il est là. Il est là, il te met quelque chose, il te donne son pouvoir, il t'emmène quelque chose, ok? Il te donne son pouvoir. Mais c'est à toi de vérifier. Il faut vérifier ce qui est dans ta main, là, ce qui est dans ton bras. Là. Ça vient de qui? Il ne faut pas seulement regarder l'argent ou bien ce que ça te fait. Non, il faut vérifier. Il faut faire une vérification pour savoir le pouvoir que j'ai eu là. D'où ça vient. Moi, j'ai eu quelque chose qui venait du diable, comme la magie. L'argent tombait sur moi comme ça. Donc, j'ai vérifié, j'ai demandé. Et après, ben, Dieu m'a fait grâce. Dieu ne m'a pas laissé comme ça. Dieu m'a montré des visions. Et dans la vision, j'ai trouvé que c'était le pouvoir du diable. Et alors là, j'ai dit non. Et bien, je me suis en genoux, j'ai demandé à Dieu de m'enlever ce pouvoir. Parce que si ça ne vient pas de Dieu, je ne veux pas prendre ça. Et dans la prière, j'ai plaidé mon cas à Dieu. Et Dieu m'a exaucé, il m'a enlevé tout ce qu'il a mis là. Parce que c'était une puissance, c'est le pouvoir du diable. J'ai dit à Dieu de me délivrer, il m'a délivré. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que souvent, je vois dans les églises, souvent je regarde à la télé, dans les églises, il y a des pasteurs qui disent you want power, you need power. Vous voulez la puissance, voici la puissance, you want power, take it. Prends la puissance. Prends la puissance. Vraiment. C'est dangereux ce qui se passe dans ce monde. Très, très dangereux. Il faut faire attention. Où il a eu cette puissance-là et puis il est en train de distribuer comme ça. Où il a eu ça. Il faut savoir d'où ça vient. Dieu ne donne pas sa puissance n'importe comment aux gens, non. Comment lui se lève un pasteur qui dit, vous voulez des pouvoirs, vous voulez des puissances, prenez. Non, ça vient pas de Dieu. Dieu ne donne pas son pouvoir comme ça. Dieu ne donne pas. Et c'est pas par un pasteur qu'on va avoir des pouvoirs. Qu'est-ce que le pasteur? Le pasteur, lui, il nous dirige. Il nous montre le chemin. Ou bien, par exemple, si on est perdu, le pasteur, on va chez lui, il nous enseigne. Il nous montre des choses. Mais c'est pas chez le pasteur on trouve le pouvoir. Ok? Ben, je vais vous démontrer ce que Jésus a dit. Par exemple, lorsque il y a une femme qui est venue voir Jésus pour lui dire, Seigneur, je veux, lorsque tu deviendras roi, je veux que mes deux fils là, l'autre soit à ta droite et puis l'autre soit à ta gauche. En tout cas, je pense que c'est un truc comme ça. Elle est venue plaider pour ses enfants, pour ses deux enfants. Ok, elle est venue demander la place dans le royaume de Dieu pour ses deux enfants. Je pense qu'elle a dit l'autre soit, je vais vérifier après, l'autre soit à ta droite et puis l'autre doit être à la droite de Jésus et puis l'autre doit être à la gauche de Jésus pour être dans son royaume, pour régner dans son royaume avec Jésus-Christ. Maintenant, Jésus lui a répondu, cette place-là est réservée et c'est pas lui qui donne ces places-là, c'est son Père. C'est pas lui qui donne ces places-là, c'est son Père qui donne la place qui est le fait de t'asseoir à gauche, à droite, c'est tout ça là, c'est son Père qui décide. Ce n'est pas Jésus-Christ qui décide de donner les places. Et les places, ben, dans la Bible, c'est aussi dit que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu ont été déjà choisis. Le peuple de Dieu ont été déjà choisis avant la création du monde. Dieu a déjà choisi son peuple. Ça veut dire que Dieu connaît déjà ses enfants. Dieu connaît déjà les personnes qu'il va
qui vont être sauvés. Dieu sait qui va être sauvé. Dieu connaît tous ces gens-là. Dieu connaît, il y a les enfants de Dieu, les gens que Dieu a déjà choisis avant la création du monde. Ça veut dire que le pouvoir, ce n'est pas donné comme ça. C'est donné aux gens qui ont été choisis, le peuple de Dieu, les gens qui ont été choisis. Donc, si quelqu'un un pasteur se lève seulement qui veut distribuer son pouvoir comme ça dans l'église, ça veut dire que, en tout cas, moi, chez moi, si je prends la parole, je compare, les places ou bien les dons, on ne donne pas comme ça. C'est Dieu même qui donne, comment on appelle, qui donne toutes ces choses-là, que ça soit pouvoir, que ça soit, en tout cas, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui sait à qui il faut donner, parce que les gens ont été déjà choisis avant la création du monde. Dieu même sait qui va être sauvé et qui va périr. Donc, si quelqu'un se lève seulement pour dire, tenez, prenez, take it, you need the power, tu veux la puissance, tenez la puissance, tenez le pouvoir, tu vois. Moi, je vois que, moi, j'ai plusieurs fois écouté, moi, chez moi, et si tu as reçu quelque chose comme ça qui vient d'un pasteur, et puis tu es là, tu dors pas, tu n'es pas en paix, il y a des choses que tu vois, ce n'est pas normal, ou bien il y a des choses qui te dérangent. En tout cas, Dieu n'est pas fâché contre toi, c'est parce que tu ne le sais pas. Si tu ne sais pas, tu as reçu quelque chose qui ne vient pas de Dieu, qui est comme un fardeau, parce que Dieu a dit pour lui, là, ça ne sera pas un fardeau. Si c'est quelque chose qui te pèse, qui pèse trop sur toi, il faut savoir que ça ne vient même pas de Dieu. Si c'est un pouvoir, une puissance, en tout cas, demande à Dieu de te délivrer de cela. Moi, j'ai demandé ce que j'ai reçu. J'ai demandé à Dieu, je sais que ça ne vient pas de toi. Délivre-moi de ce pouvoir-là. Et puis Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Aujourd'hui, j'ai été délivrée. Je n'ai plus ces genres de choses. Je n'ai plus ces puissances. Je n'ai plus des trucs sataniques là sur moi. Donc, sois béni et bye. Au revoir.